et bienvenue dans cette 9e vidéo d'Expérience Potagère. Donc nous sommes le 15 avril 2023 et on va faire un petit point au niveau du test que j'avais fait, enfin qui est en cours, hein, au sujet de la germination et la pousse de pommes de terre dans le BRF. Je vous ai expliqué que j'avais 3 bacs. Dans le premier, tout au fond, recouvert d'un dôme, j'ai mis justement des pommes de terre qui ont germé. Hein, je vous ai montré donc plusieurs fois que ça avait germé, que ça poussait, que c'était très bien. Mais dans le BRF, je vois pas grand-chose sortir. Donc je pense qu'il est temps de faire vraiment le comparatif et de voir le résultat. Donc voilà, je me suis équipé de gants, je prends un petit croc pour creuser un petit peu, et puis on va aller voir tout ça. Allez, suivez-moi. Enfin, c'est ma petite Émilie qui me suit. Hop. Voilà, on va essayer de pas se prendre les pieds. Alors il fait du vent, il fait pas très beau. Hein, on a eu un épisode de gelée il y a une dizaine de jours qui a fait geler les fans de pommes de terre. Et c'est tout reparti d'ailleurs, c'était très bien, ça m'a surpris et je suis très content. Donc là j'ai commencé un petit peu à gratter et j'ai repéré là où a priori il y avait une pomme de terre. Hein. On va aller gratter un petit peu plus et dès qu'on l'aura bien trouvé, on pourra voir un peu les autres. Donc normalement, il n'y a pas grand chose à gratter, on ne doit pas être bien loin. Là. On va pas aller plus profond avec le croc. On va y aller avec la main. Ah, voilà. En voilà une. En voilà une. Bah écoutez, elle est au stade de la germination. Hein. Elle est bien gonflée. Elle n'est pas flétrie. Donc écoutez, je vais regarder pour toutes les déterrer. Et comme vous pouvez le constater, je me suis fait livrer de la terre végétale. Donc je vais enlever un petit peu de BRF que je vais stocker, et je vais mettre la terre et je vais les ressemer dans de la terre pour voir le résultat. Alors pour comparer un petit peu, on va aller se promener, on va voir au niveau de la jardinière du fond. Et vous verrez que le résultat n'est pas du tout le même. Hein. Pas du tout. C'est bien plus satisfaisant. Donc là, je les ai un petit peu protégés. Hein. Il fait pas très chaud. Donc je les ai couvertes. Hop. Il a plu un petit peu, ça a rempli ma cuve, donc c'est génial. Voilà. Voilà le résultat, comme vous pouvez le constater. Donc c'est des pommes de terre, oui. Pommes de terre. J'ai commencé même à les buter, hein, si vous vous souvenez peut-être pas de la précédente vidéo, mais celle d'avant. Elles étaient beaucoup plus rases. D'ailleurs, elles avaient pris le gel, comme j'ai expliqué. Elles étaient cramoisies complet. Hein. Taboula rasa, je n'avais plus rien. Je me suis dit, mince, c'est foutu. Et puis j'ai regardé un peu sur le net, je me suis renseigné à droite à gauche. Et j'ai vu qu'il y avait en fait 3 stades de gelée. On va dire la gelée sous forme de taches, donc quelques gouttes d'eau qui tombent sur les fans et qui gèlent. Donc ça fait des petites taches de rouille. Hein, dans ces cas-là, c'est pas très grave. Ensuite, le gel complet de la fan. Donc là, c'est pas très grave non plus, dans le sens où ça va reprendre, ça va repartir. Et enfin, le gel du tubercule, qui lui, là, si vous essayez de congeler une pomme de terre, vous avez quoi? Vous avez de la purée. Voilà. Donc on va les remettre à l'abri. Et on va voir un petit peu, pour déterrer les tubercules du bac où il y a le BRF. Et on va remplir ça de terre et faire le test avec de la terre, et je pense que ça récupérera le retard, parce que là on a vraiment plus rien, on n'a vraiment rien du tout, et donc c'est pas le but, hein, si c'est planter des pommes de terre pour rien avoir, c'est vraiment pas le but. Mais bon, je voulais faire ce test, et bon, je pense qu'il n'y a pas photo, c'est sans appel. Tenter de faire pousser quelque chose dans le BRF, bah non, ça marche pas. Donc ce que j'avais vu sur certaines vidéos, ce que j'avais vu sur certains blogs,
Tout au moins pour moi, ça n'a pas marché. Donc c'est à retester, peut-être testez-le vous de votre côté, mais je le déconseille. Un petit point sur les semis de radis. Si vous venez, je vous avais montré que j'avais semé des radis ici. Ah, j'ai oublié de fermer là. Tac. Ah. J'avais semé des radis. On va défaire. Il y a un petit peu de vent. Hop. Là. Là. Et là. Tac. Alors, j'ai fait ma récolte de radis. Une récolte extraordinaire. Extraordinaire dans le sens où, dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'en fait, sur tous les radis que j'avais semés, sur tout ce carré, il y avait des radis. J'ai récolté royalement 2 radis ronds, de la taille d'une bille, et 2 espèces de radis qui commençaient à prendre une forme arrondie, qu'on ne pouvait pas qualifier réellement de légumes. Donc, au bout de 2 mois, pour ce piètre résultat, donc j'ai décidé de tamiser complètement la terre, puisque j'avais fait ça donc dans une terre qui n'était pas du tout tamisée, et vraiment j'avais retourné la terre, mis un petit peu de compost, même peu de compost, et j'avais semé tel que, et le résultat, 0. Voilà. Donc, ceux qui disent vous ne travaillez pas la terre, il n'y en a pas besoin, je pense que là aussi c'est un petit peu exagéré, il y a un minimum de travail à faire, hein, vraiment un minimum. Sinon, ça serait trop facile, on jetterait comme ça sur le gazon. À la limite, on mettrait une poignée de terreau dessus pour être sûr que les oiseaux ne le mangent pas tout de suite et que ça ait quelques nutriments. Et on pourrait faire pousser des légumes. Donc j'ai tamisé la terre. Et sur, on va dire, le quart, j'ai semé des radis à nouveau pour voir dans un mois un peu le résultat. Hein. Donc dans cette partie-là, vous voyez, ça a commencé déjà à sortir. Et là, j'ai repiqué des betteraves rouges d'Égypte que j'avais fait germer donc dans ma petite serre, dans ma petite pépinière ici. Voilà. Donc je vais les remettre au chaud, si vous me permettez. Voilà. Hop. Voilà. Ici. Tac. Là. Et la petite planche pour les chats, là. Et enfin, dernière chose, le test avec le voile de forçage en P17, hein, pour faire, je vous avais dit que je ferais la même chose que ce système-là avec du P32, et je le ferai avec du P17. Ça fonctionne, oui, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas très... Là-bas, il commence à se détacher, donc c'est pas très concluant, vaut mieux faire ça avec du P32. Dernière nouveauté, j'ai déplacé mon petit bac à compost, je l'ai déplacé et là j'ai semé des carottes. Donc ça c'était la semaine dernière, donc je verrai bien le résultat. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je voulais juste faire un petit point, on va dire une quinzaine de jours après la dernière vidéo en date. Et voilà, la suite au prochain épisode. Je vous remercie, à bientôt.